bien, bonjour à tous les amis. Je suis Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste et je suis très content pour vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Et aujourd'hui, alors que je me promène encore à l'extérieur, me revenait aussi en tête sans cesse ce verset sur lequel j'ai quelque peu médité ce matin lors de mon temps de prière personnel, que l'on trouve dans le psaume 34 et au verset 11 et qui déclare « Le lion éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Amen. Amen et Amen. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé dans ce verset que j'aurais souhaité vous partager aujourd'hui dans cette petite capsule. C'est d'abord la première chose, c'est faire la différence entre chercher la face de l'Éternel et être dans la présence de l'Éternel. Ce sont deux choses différentes que semble distinguer le psalmiste dans ce verset notamment, et aussi dans tout le psaume 34. C'est ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. C'est même pas ceux qui sont dans la présence de l'Éternel, ceux qui ont trouvé l'Éternel, comme si finalement il suffisait de se mettre en marche, d'être à la recherche pour déjà, par la foi, ne manquer d'aucun bien. Bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vraiment compris et reçu ce verset ce matin. Peut-être qu'il en est différemment pour vous. Mais c'est ce sur quoi je voudrais attirer votre attention ce matin et vous inviter aussi à méditer particulièrement ce verset. Le psaume 34, dans sa globalité, c'est bien sûr toujours plus intéressant de regarder un verset dans son contexte et voir comment un petit peu il s'articule avec les autres. Mais j'aime beaucoup cette chose-là. Quand on cherche l'Éternel, on ne manque d'aucun bien. Quand on est à sa recherche, quand on cherche sa face, quand on cherche sa présence, quand on se met vraiment en quête de l'Éternel, on ne manque d'aucun bien, aucun bien. Rien ne peut nous manquer, ni spirituellement, ni matériellement, dans aucun domaine que ce soit. Ce verset est vraiment clair, il est vraiment sans équivoque. Nous ne manquons d'aucun bien. La deuxième chose qui m'a marqué aussi, c'est la présence du lionceau. Le lionceau éprouve la disette et la famine. Bon, qu'est-ce que c'est que le lionceau? Le lionceau, il apparaît plusieurs fois dans la Bible, en plein d'endroits différents, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. J'ai recherché un petit peu ce matin, et je cherchais à comprendre un petit peu la signification. Je priais l'Esprit Saint de me donner vraiment quelque chose, une révélation, une piste, quelque chose pour que je puisse comprendre. Et puis, c'est venu dans un premier temps en recherchant tout simplement la signification du mot hébreu. Alors, je ne vais pas faire une étude théologique, je ne vais pas faire une étude biblique, encore moins une étude hébraïque ou de grec. Je ne suis absolument pas qualifié pour ça, et puis ce n'est pas l'objectif de ces grasses mat. Mais simplement, lionceau, c'est Képher. Képher, ça désigne vraiment le lionceau, ça peut vouloir dire le village, et puis ça renvoie aussi selon certains contextes. Quand je regardais un petit peu à quels endroits, dans quel contexte réapparaissait ce mot lionceau, on se rend compte que souvent ça désigne l'ennemi. Ça peut désigner un ennemi extérieur, alors vraiment le lion, comme par exemple quand David rencontre le lion qui se bat contre le lion, mais aussi on voit aussi beaucoup ça dans les livres d'Ézéchiel et d'Ésaïe notamment, de mémoire. Mais lionceau, ça désigne donc à la fois cet ennemi extérieur, mais aussi l'ennemi intérieur. Ça peut aussi être le péché, tout ce qui fait obstacle en nous à notre relation avec Dieu. Je pense aussi au psaume 91, quand il est dit tu marcheras sur l'aspic et le lionceau. Je me souviens plus très bien, veuillez m'excuser pour cette approximation, mais en tout cas dans ce contexte-là, dans le psaume 91, il est aussi fait état de nos ennemis quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, que ce soit des ennemis intérieurs ou extérieurs. Donc le fait simplement de se mettre en marche, d'être en route avec le Seigneur, de cheminer avec lui, nous avons déjà la victoire sur l'ennemi. C'est ça que dit le verset, c'est ça que déclare avec force ce verset. Quand nous sommes à la recherche du Seigneur, nos ennemis sont affamés. Ils éprouvent la disette et la faim. Ils n'ont rien à manger parce que nous sommes en marche, non plus vers la satisfaction de notre chair et de nos désirs, mais nous sommes en marche pour rechercher la face du Seigneur. Donc nous détacher de notre chair, de notre moi, de notre confort, pour vraiment faire l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est une excellente chose. Et c'est sur quoi vraiment simplement je voulais attirer votre attention ce matin. Voilà, je voulais simplement être assez bref pour cette capsule et je voulais vous inviter à méditer là-dessus. Et laissez-moi finir cette petite capsule comme à l'accoutumée
en priant avec vous et pour vous. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce parce que avec toi, Seigneur, nous ne manquons d'aucun bien. Quand nous sommes à ta recherche, quand nous recherchons ta face, quand nous recherchons ta présence, Seigneur, les ennemis s'enfuient, l'ennemi se tait et le lionceau n'a plus rien à manger et il meurt petit à petit de faim dans la disette et la famine. Parce qu'avec toi, Seigneur, dans ta présence, nous sommes comblés et nous ne manquons d'aucun bien. Je te prie, Seigneur, pour que tu viennes combler de tes bienfaits toutes les personnes qui regardent cette capsule, qu'elles puissent avoir le goût de chercher ta présence, le goût de chercher ta face dans la lecture de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Eh bien, bonne journée à vous, les amis, et n'oubliez pas que vous êtes bénis.